Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui encore sur Agrissime en cuisine pour une petite nouvelle vidéo, un petit tuto. Aujourd'hui on va partir sur le flan pâtissier. Alors d'habitude on peut le faire vanille chocolat et là, vanille ou chocolat, et là j'ai décidé de mêler les deux pour contenter tous les gourmands. Voilà, donc aujourd'hui on va faire tout de A à Z. Donc il faut une pâte. Pour ma part, moi c'est une pâte brisée sucrée que je fais. Qu'on va faire là, qu'on laissera entre 2 et 3 heures au repos avant de la travailler. On fera une crème pâtissière vanille, une crème pâtissière chocolat qu'on mettra au fond du flan et une crème pâtissière vanille qu'on mettra au-dessus. Voilà, et après il n'y aura plus qu'une belle cuisson de tout ça. Et puis on sera très bien les amis. Donc il va nous falloir pour tout ça, donc là c'est pour deux flans. Comme d'habitude j'en fais deux, un pour la famille, un pour les collègues, comme d'habitude. Donc voilà, vous n'aurez plus qu'à diviser toutes les quantités par deux. Il va nous falloir ici 750 g de farine trouvée dans le commerce, voilà. 15 g de sel, 200 g de sucre glace et 375 g de beurre. Comme d'habitude, la recette sera dans la description en dessous. Voilà. Et puis voilà notre batteur. Donc le batteur, il nous faudra la feuille, voilà, auquel je vais fixer tout de suite. Donc encore merci pour tous les pouces bleus, les commentaires sur la dernière vidéo, merci beaucoup, ça, comme d'habitude ça fait plaisir. On n'hésite pas à s'abonner à la nouvelle chaîne. Voilà, donc là je mets ma farine. Hein, il y aura de l'eau aussi les amis, j'ai oublié de vous dire, oui de l'eau. Voilà, je vous dirai au moment où on incorporera l'eau. Je mets farine, sel, sucre, un vieux trou de mémoire, et mon beurre à... Comme ça, on va faire ce qu'on appelle l'étape du sablage. C'est tous les ingrédients qui vont se mélanger ensemble et qui vont travailler ensemble. Voilà, je vous mets une petite accélérée de tout ça, les amis. Et puis, bon, on se retrouve après. Allez. Voici me revoilà les amis. Voilà, donc là ce que j'appelle le sablage, c'est une fois que tout le beurre est bien mélangé avec le sucre, tout était bien, et en gros il a été pulvérisé, il a été bien mélangé. Normalement on peut le faire à la main aussi. Donc là c'est nickel, je sens plus de grains de beurre, il a bien été mélangé avec tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en vitesse 1, et je vais incorporer 200 g d'eau les amis, 200 g. On a pris un beau mélange. Hop. Tac. Hop là. Tac. Là, je recule mon batteur pour vous montrer. Hop. Donc là, j'ai mis du film alimentaire sur mon plan de travail. Je vais prendre ma pâte brisée. Hop. Un bon morceau les amis. C'est vraiment un bon gros morceau ça fait. Donc là il y a pour deux flancs, hein, deux fonds de flanc, sachant que le fond de flanc il faut qu'il soit quand même assez épais. Donc voilà. On va la filmer correctement. Hop. Un couteau. Toc toc, je rétale un petit coup. Hop. Faut qu'elle soit bien à l'abri de l'air. Hop. Vous la mettez bien à froid au frigo les amis. Minimum 2 heures. Après plus si vous voulez. L'idéal c'est entre 2 et 3 heures et on retravaille ça. Et on passera à l'étape fonçage de nos deux flancs. Voilà, on se retrouve d'ici 2 heures. Alors j'ai eu un petit souci sur l'enregistrement les amis de la vidéo, elle s'est mise en accéléré donc je vais vous faire une voix off. Alors là on va passer à l'étape fonçage, donc j'ai beurré mes moules. Voilà, donc j'ai pris ma pâte, je l'ai divisée en deux bouts, je l'ai mis un peu en rond, étalé au rouleau à environ 5 mm d'épaisseur, bien fin, je l'ai piqué. J'ai foncé dans le moule en essayant de former un angle droit, donc foncer c'est mettre la pâte au fond du moule.
Voilà, j'ai fait le premier, le deuxième. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis, donc voilà. Et après, je les ai remis au froid. Et après, on est passé à l'étape de la crème pâtissière au flan. Crème pâtissière au chocolat. Donc les ingrédients, vous les retrouverez dans la description. J'ai mis mes ingrédients comme la crème pâtissière habituelle. J'ai laissé le lait arriver jusqu'à ébullition. Donc le lait, il y a du sucre et du chocolat dans le lait. Et dans le cul de poule avec le fouet, nous avons de la maïzena avec du sucre et 3 œufs. Donc j'ai laissé monter mon lait à ébullition, les amis. Après, une fois qu'il était bien à ébullition, euh, j'ai mis environ un tiers de mon lait dans mon préparation. J'ai remis dedans, j'ai remué pour bien cuire. Et après, j'ai coulé moitié de la gamelle dans le premier flanc, moitié de la deuxième gamelle dans le deuxième flanc. Voilà, je vous laisse profiter du reste de la vidéo normale. Et puis, merci beaucoup pour les pouces bleus et les abonnements. Donc, nous sommes repartis pour la suite de nos aventures. Donc, toujours 1 litre de lait que je vais mettre à tout de suite sur le gaz, comme tout à l'heure pour le faire bouillir. Ensuite, comme tout à l'heure, 100 g de maïzena. Hop. Mais ce qui va changer ce coup-ci, c'est que là, c'est du sucre vanillé, les amis. Donc j'en mets 100 g aussi. C'est pour éviter d'avoir une gousse de vanille. Là, c'est pour un flan. Donc le sucre vanillé suffira juste. Donc comme tout à l'heure, je le mélange. On ajoute 3 œufs. Pourquoi j'en ai pas mis dans celui au chocolat? Vous allez me demander sûrement. C'est juste que la vanille avec le chocolat, on va pas la sentir, donc ça cesse. Donc du sucre normal suffisait largement. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, comme tout à l'heure, je mélange. Et puis bon, on se retrouve sur le gaz pour faire la suite de la crème, comme tout à l'heure. On se retrouve comme tout à l'heure au moment de l'ébullition, grosse ébullition, bam, bam, bam. Pareil, on en met un tiers de la préparation, là, hop, toc, et on remet l'autre tiers à bouillir, pour que ça garde toujours au chaud. Et là on remet bien, hop. Et quand je mets le fouet, ça redescend. Petite astuce, quand un lait monte, mettez un fouet dedans, ça le fait redescendre instantanément. Donc là c'est pareil que tout à l'heure, on remue jusqu'à épaississement. Et on remue et on cuit. On cuit et on cuit. Et hop, la crème vanille elle est faite. Et comme tout à l'heure, on va venir garnir. Hop. C'est que je vais pas les cuire dans la foulée. On m'a appris à les cuire que le lendemain. Donc je vais prendre un bout de papier sulfurisé. On m'a appris aussi. Pour chaque flan. Et je vais venir l'appliquer sur la crème pour pas qu'elle croûte. Voilà. Comme ceci. Je le rabats bien. Hop là. Et on va les placer ça au frais jusque demain pour que la crème se stabilise. Et que une fois qu'on va leur cuire, parce que le problème c'est que là, si on la met telle qu'elle est déjà chaude, elle va cramer avant que le tour cuise. Donc en fait, vu qu'on va tout mettre au froid une nuit, tout sera à la même température et tout va se réchauffer à fur et à mesure dans votre four tranquillement. Et ça permet de stabiliser la crème, et quand on coupe le flan, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est une petite astuce qu'on m'a appris dans mes anciens boulots.
Donc voilà, on va le cuire demain. On cuira dans un four ventilé préchauffé à 220 degrés. Voilà, mais on s'occupera de ça demain. Donc voilà. Ou sinon, vous pouvez le cuire aussi directement, mais vous n'aurez pas le même résultat. Voilà. Donc nous, vous verrez d'ici quelques secondes la cuisson le lendemain. Bon, la préparation de la cuisson plus la cuisson du lendemain. Moi, ce sera dans 24 heures. Voilà. Nous revoilà après une bonne nuit de repos, les amis. On va mettre le flan au four. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés, chaleur tournante. Donc, comme je vous avais dit, on va enlever ce film. Hop là. Et on va racler les bords proprement. Comme ça. Hop. Alors les chutes, je peux pas les réutiliser. C'est vrai que j'aurais pu couper un peu autour hier au ciseau. C'est vrai que j'aurais pu faire comme ça. Et voilà. Si j'ai pas rempli aussi jusqu'en haut, c'est parce que la crème pâtissière, quand elle cuit, elle gonfle, donc ça aurait pu déborder. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre au four, les amis. Mais avant, histoire de... Donc, tac, je fais un peu ça. Hop. Hop. Direction le four pour 30 à 40 minutes, les amis. Entre 30 et 40 minutes. Donc là, après 40 minutes de cuisson, les amis, j'en ai pour 40 minutes, il est cuit. Ce que je fais, c'est que je passe une lame assez fine tout le long du cercle. Tac, et je le laisse refroidir comme ça, les amis. Parce que s'il vient refroidir puis que la pâte n'était pas assez cuite, ça va s'affaisser, ça va casser. Au moins là, la pâte elle a le temps de refroidir et solidifier. Démouler d'ici 20-30 minutes et puis ce sera très bien. Voilà tout. J'ai été ravi de tourner cette vidéo avec vous, les amis. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous. J'espère que vous régalerez avec cette recette. C'est une recette très, pas facile, mais c'est une recette assez simple, assez classique de nos pâtisseries, mais qui s'avère toujours très très bon. Comme d'habitude, voilà, c'est le flan pâtissier. Il y en a qui le font à la vanille, au chocolat, ou même à la pistache, ou d'autres. Voilà. Mais moi j'ai décidé de mettre vanille chocolat pour plus de gourmandise avec une petite pâte brisée sucrée. Voilà, j'espère que vous vous régalerez grâce à cette recette. On se retrouve samedi dans 15 jours pour une prochaine recette. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis ciao la bise!